Christ a promis. Beaucoup disent que le christianisme a été inventé pour permettre aux pauvres de rêver d'un monde meilleur où règne la paix, le repos et la sécurité qu'ils n'ont pas dans ce monde. Ils disent aussi que c'est un triste rêve parce qu'il appartient à chacun de créer ce monde-là pour lui-même sur terre. Pourtant, ils sont incapables de donner le nom d'un seul homme dont la vie n'a jamais été troublée. Il n'y en a pas. On a si souvent vu les riches souffrir et mourir comme les pauvres en essayant de se donner une vie parfaite qu'on a fini par conclure que l'argent ne faisait pas le bonheur. Les Écritures disent que la paix est l'œuvre de la justice et que le repos et la sécurité éternelle sont le fruit de la justice. Or, Christ est la justice de Dieu et celle des croyants. Il est donc leur paix, leur repos et leur sécurité éternelle. Je m'explique. Il est écrit: l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32, verset 17. Il n'y a qu'une seule vraie justice, c'est celle de Dieu. C'est pourquoi cette œuvre de justice dont il est question n'aurait pu être accomplie que par une seule personne, Dieu lui-même. Il est écrit: car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. L'apôtre Paul savait que la paix, le repos et la sécurité éternelle n'étaient qu'en Christ. C'est pourquoi il voulait être trouvé en Christ, non avec ma justice, disait-il, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, verset 9. Les gens se moquent des croyants parce qu'ils souffrent. Pourtant, ces derniers ne voient pas leur souffrance comme un échec ou comme une trahison de la part de Christ. Je vous ai dit ces choses, a dit Christ, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Il a aussi dit: lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Ce que les croyants seront n'a pas encore été manifesté, selon 1 Jean 3, verset 2. La volonté de mon Père, a dit Christ, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Paul a dit aux croyants: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, verset 4. Cher ami, Dieu n'est pas un homme pour mentir, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Viens à Christ.